Lorsque cette femme entra dans le garage de ce mécanicien local, son sourire s'élargit. Elle semblait être une femme gentille qui avait juste besoin qu'il vérifie sa voiture pour de l'entretien, une cible facile, se murmura-t-il à lui-même, pendant qu'elle était distraite. Mais cette arnaque allait se retourner contre lui le lendemain, car ce qui arriva ensuite allait changer la donne. Mais avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime ». Maintenant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Lorsque le mécanicien local John Walters ouvrit son atelier ce jour-là, il n'avait aucune idée que sa vie allait changer de manière dramatique. Il travaillait sur quelques véhicules lorsqu'une inconnue entra dans son garage. Elle demanda à John de vérifier sa voiture parce qu'elle avait besoin d'un entretien mineur. John acquiesça et ils commencèrent à marcher. John entra dans le parking et aperçut la voiture de la femme pour la première fois. Le mécanicien fut surpris par le véhicule, surtout parce qu'il ne correspondait pas à l'image de son conducteur. La femme était petite, mais le grand SUV luxueux qu'il voyait était tout le contraire. Une victime parfaite, pensa-t-il. John complimenta la femme sur son choix de voiture, un Escalade. C'est un joli véhicule. La femme sourit poliment et dit que sa voiture avait juste besoin d'un contrôle. Le mécanicien intrigué accepta et effectua une inspection rapide. Vous pouvez la récupérer à la fin de la journée. Ça ne devrait probablement pas être très cher, dit-il. John avait encore une dernière chose à faire avant que la femme ne puisse repartir l'après-midi. Il la laissa attendre dans son atelier pendant qu'il préparait son ticket pour la récupérer plus tard. C'était une paperasse inutile, mais John profitait surtout de ce moment de séparation pour cacher son sourire suspect. C'est un gros coup, se dit-il. Après avoir remis son reçu à la femme, elle quitta son garage satisfaite. Elle lui fit un signe de la main, sourit poliment et ferma la porte derrière elle. Cependant, John était la personne la plus heureuse dans cette situation. Cette voiture était parfaite pour son arnaque, et il se mit au travail immédiatement. John vérifia si la femme avait quitté les lieux, et quand la voie était libre, il ouvrit le capot du SUV. Un large sourire apparut instantanément sur son visage. C'est même mieux que ce que je pensais. Je vais gagner tellement d'argent avec cette voiture, se dit John. Elle pouvait récupérer sa voiture à la fin de la journée, donc pour que son arnaque réussisse, il devait agir rapidement. Heureusement, ce n'était pas la première fois que John se lançait dans ce genre d'affaires. Le mécanicien rusé avait escroqué de nombreux clients de la même manière, ce qui en faisait un expert autoproclamé. Les portes du garage s'ouvrirent à nouveau lorsque l'après-midi prit fin et que l'heure du dîner arriva. La dame de tout à l'heure entra dans l'atelier de John pour récupérer sa voiture. John mit son meilleur sourire amical et complimenta la femme sur la façon dont elle entretenait son véhicule. Il était en bon état. John expliqua à la femme les petits travaux qu'il avait effectués sur sa voiture. Selon sa liste, il avait changé l'huile, fait un réglage des freins et effectué d'autres petites réparations. Et comme il l'avait promis, le résultat final fut une petite facture à payer. Tout semblait inoffensif pour la cliente sans méfiance. La femme paya la facture et John lui remit les clés de sa voiture. Il se tint dans l'embrasure de la porte de son atelier pendant que la femme s'éloignait de sa propriété. Une cliente satisfaite pour l'instant. John referma la porte et au cœur de son atelier, il éclata de rire à haute voix. Elle n'avait aucune idée. Le mécanicien rusé traversa une porte arrière dans son garage. De là, il entra dans un parking privé derrière l'atelier. L'endroit était clos et principalement protégé de la route principale. Là, John regarda une voiture ressemblant à l'Escalade que la femme avait apportée. John s'approcha d'elle et ouvrit le capot de ce mystérieux véhicule. Il rit et dit que cette Escalade venait de recevoir une grosse mise à jour, tandis que la voiture de l'innocente femme venait de subir une grosse dégradation. L'escroquerie de John était astucieuse et comportait des risques, mais il l'avait perfectionnée au fil des années. L'arnaque de John consistait à manipuler des voitures haut de gamme apportées par des clients sans méfiance. Il leur facturait un petit montant, disant qu'il avait réparé des défauts mineurs dans le véhicule, mais en secret, il échangeait les pièces de haute qualité contre des pièces de mauvaise qualité provenant de sa propre collection privée. Et il était très bon dans ce domaine.
Il n'escroquait que les propriétaires de voitures qui correspondaient à celles de son parking privé. Et lorsque ses propres voitures étaient entièrement mises à niveau grâce aux pièces échangées, il les revendait à un prix élevé sur le marché noir. C'était une ruse astucieuse qui s'avérait très rentable. Ces véhicules modifiés se vendaient rapidement, et les pauvres âmes qui avaient eu la malchance de trouver son garage et de se faire escroquer ne voyaient jamais rien venir. Ils quittaient toujours le garage de John avec un sourire, pensant qu'un propriétaire de garage amical avait réparé leur voiture. Mais après quelques semaines, les pièces défectueuses montraient leurs failles, et la plupart des voitures tombaient en panne. La femme d'aujourd'hui reviendra éventuellement pour se plaindre de sa voiture en panne, mais comme elle n'a probablement que peu de connaissances sur les pièces de voiture, elle n'aura aucune idée de ce que j'ai fait à sa voiture. Et si ses clients l'accusaient et portaient plainte, aucune preuve ne pourrait jamais être trouvée. Les voitures modifiées de John se vendaient vite. Il veillait à installer toutes les pièces volées rapidement et ne devenait jamais trop avide, afin que les véhicules ne restent pas longtemps dans son parking privé. Au moment où les clients en colère frappaient à sa porte, les preuves de ces vols avaient été revendues depuis longtemps. John se livrait à un monologue intérieur et prenait un grand plaisir à le faire. Il disait que la plupart des clients revenaient même après pour faire réparer leurs pièces défectueuses à nouveau. Il ferait volontiers le travail et le ferait bien, sachant qu'il pourrait leur facturer une deuxième fois pour un problème qu'il avait lui-même créé. John ne savait pas que laisser cette femme seule dans sa voiture était dans son meilleur intérêt, et quand il l'aurait compris, il aurait été trop tard. John se coucha cette nuit-là en pensant que son arnaque avait été un succès total, mais en réalité, c'était le début de sa chute. Lorsque John se réveilla ce matin-là, il reçut une énorme surprise. Il comptait faire les derniers ajustements sur son Escalade avant de le mettre en vente en ligne pour une revente rapide. Il se servit une tasse de café et fit un tour sur le sol tranquille de son atelier. « Finissons cette affaire », dit-il à haute voix. Après sa routine matinale avec le café, John se dirigea vers la porte arrière pour commencer sur l'Escalade. « Écoutons ce moteur tout neuf ronronner », dit-il en souriant. John ouvrit la porte de la voiture et s'assit dans sa magnifique création. La clé était mise dans le contact et tournée, mais de manière étrange, la voiture ne répondit pas comme il l'espérait. Il s'attendait à un bruit fort, celui qu'un tel moteur aurait dû faire, mais au lieu de cela, la voiture toussa 2 fois et refusa de démarrer. John ouvrit le capot avec un air confus, mais peu importe combien de fois il regarda, il ne trouva rien d'étrange. John se gratta la tête en tournant autour de la voiture plusieurs fois. Elle fonctionnait parfaitement hier, alors qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il avait un pressentiment que quelque chose n'allait pas, et instinctivement, John commença à vérifier quelques autres voitures. Il y avait environ une vingtaine d'autres véhicules dans son parking privé. Ce n'étaient que des voitures normales sans modification volée, mais John savait qu'elles fonctionnaient toutes normalement. Mais à sa grande surprise, elles partageaient toutes le même défaut. Aucune voiture ne voulait démarrer. C'est quoi ce bordel? Tout allait bien hier. John retourna dans son atelier avec une étrange sensation dans l'estomac. Il avait l'impression de s'être fait piéger, mais comment cela était-il possible? John marcha autour de son garage pendant au moins 15 minutes, cherchant des explications. Et c'est alors qu'il la vit, dans le coin éloigné de son atelier, une petite lumière rouge clignotait. C'était la plus petite chose, mais certainement quelque chose qui n'y était pas avant. John s'approcha et inspecta ce qui avait causé cette lumière. Il tendit la main et tira un appareil vers lui. « Ah, c'est une caméra », dit John d'un ton nerveux. Sans hésiter un instant, le propriétaire du garage prit la caméra et l'emmena à l'ordinateur de son bureau. Si la caméra avait enregistré toute la journée d'hier sans qu'il le remarque, il redoutait ce qu'il y trouverait. L'appareil était connecté et l'écran de l'ordinateur de John montra un seul fichier. Le fichier s'ouvrit et une vidéo commença instantanément. John vit que l'enregistrement avait commencé hier vers 13 heures. Il aperçut aussi la femme de l'Escalade plaçant la caméra pendant que John était occupé à rédiger son reçu dans son bureau. John sentit la sueur de la peur couler sur son front, et ces sueurs étaient là pour une bonne raison, car il devinait déjà ce qui allait suivre. Ensuite, la femme qui avait posé la caméra sortit soudainement une pancarte avec des mots écrits dessus. Elle rapprocha la pancarte de la caméra pour que John puisse la lire,
et instantanément, un frisson parcourut tout son corps. Le texte révélait que la femme avait toujours été au courant de l'arnaque de John. En acceptant son escalade pour la réparation, il était tombé dans son piège. C'est la fin de la route pour toi. La police a déjà reçu une copie de cet enregistrement et est en chemin, déclara sa voix. La pire crainte de John se matérialisa lorsque la vidéo montra qu'il trafiquait la voiture. Son monologue dans lequel il se vantait de ses arnaques se rejoua. L'enregistrement montra également John retirant le moteur de l'escalade et le remplaçant par un moteur inférieur. La panique envahit le mécanicien d'ordinaire si calme, car il réalisa que la police possédait maintenant des preuves solides contre lui. Désespéré, John décida de fuir. Il se précipita vers son parking privé, pour découvrir que toutes ses voitures étaient désormais inutilisables. Comment a-t-elle fait ça, marmonna-t-il de frustration. Une voiture resta intacte, un véhicule qu'il avait juré de ne jamais conduire, rangé dans un garage verrouillé. C'était la voiture trophée de John, un Frankenstein de pièces volées de ses arnaques passées. Malgré ses hésitations, John savait qu'il n'avait pas le choix. Il démarra la voiture, et elle rugit à la vie. John fonça à toute allure, ouvrant les portes principales avec sa télécommande. Si je me dépêche, je peux m'échapper avant qu'il n'arrive, pensa-t-il. Mais juste au moment où il atteignait la route principale, des véhicules de police surgirent, bloquant toutes les sorties. En quelques minutes, John fut arrêté, et sa voiture tant convoitée fut saisie à la station. Il attendit d'être interrogé. Lorsque la porte s'ouvrit, ce ne fut pas un officier qui entra, mais la femme qui possédait l'escalade. Cette fois, elle ne semblait en rien amicale, se révélant être l'inspecteur Danny Wilkins. Elle expliqua que John avait escroqué son frère la semaine précédente, ce qui avait poussé à organiser sa chute en utilisant ses connexions policières. Elle avait emprunté un escalade de luxe dans le dépôt de saisie, sachant que cela attirait John. Son plan était minutieux. Après que John ait accepté sa voiture, elle avait placé une caméra dans son garage, comptant sur son arrogance pour ne pas la remarquer. Puis, à l'aide d'un mandat légal, elle et son équipe étaient entrés secrètement sur sa propriété la nuit pour désactiver ses véhicules avec des dispositifs magnétiques bloquant les transmissions du moteur. « J'ai laissé ta voiture trophée intacte exprès », ajouta-t-elle, brandissant un des appareils. Elle révéla que la voiture était un témoignage physique de ses crimes, assemblé à partir de pièces volées au fil des ans. La décision de John de conduire cette voiture scella son destin. La vidéo, combinée aux preuves dans la voiture, suffisait pour une affaire solide au tribunal. Les preuves menèrent à une conclusion indéniable. John fut condamné à 8 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour ses arnaques, qui avaient nui à de nombreuses victimes. Son garage fut vendu aux enchères par la ville, et les bénéfices furent répartis entre ceux qui l'avaient lésé.